Le thème d'aujourd'hui est extraordinaire. Vous le savez, il tourne autour du verset 4 du chapitre 5 de Luc. C'est dans l'épisode de la pêche miraculeuse, lorsque Jésus dit à Pierre d'avancer en eau profonde. Mais Mère Emiliani, qui aime bien prendre les choses un petit peu avec une approche particulière, nous a proposé de mettre ce verset au pluriel. Avançons en eau profonde. Et c'est certain que avancer, même si c'est un tout petit peu, eh bien, nous le savons, c'est vivre. Euh, Jésus, il nous invite tout le temps à aller chercher sous la surface des choses, d'aller chercher sous la surface des événements, aller chercher sous la surface du monde et de sa vie. Et il nous invite avant tout à avoir confiance. Et je crois que c'est bien de cela et de bien d'autres choses dont Mère Emiliani va nous entretenir aujourd'hui. Ce titre, Avançons au profond, est en fait une invitation à chacun de nous parce que chacun de nous est appelé aux profondeurs de Dieu. Donc, ce verset est pris justement comme Père Lexi dit, de ce passage où le Christ parle à Pierre sur le lac de Galilée. Il fait cette invitation juste avant la pêche miraculeuse. Mais que signifie l'eau profonde? Dans un psaume, je crois que c'est 63, il est écrit « Un homme s'approchera et le cœur est profond. » Et que peut-il y avoir de plus profond que la connaissance véritable du Fils de Dieu? C'est dans cet océan infini du mystère de la connaissance de Dieu qu'à travers Pierre, le Seigneur nous invite à nous plonger. Pour nous, une personne de la Sainte Trinité, le Logos et Fils unique de Dieu, s'est fait homme, tout en restant immuablement Dieu. Celui qui n'a ni commencement, ni fin, il est celui qui est. Notre Seigneur Jésus-Christ est lui-même la profondeur insondable, la vastitude sans limite. C'est par lui seul que nous accédons au Père, et c'est par lui seul que le Père envoie sur nous le Saint-Esprit. Et, je le répète, que peut-il y avoir de plus profond que la véritable connaissance du Fils de Dieu? En tant que chrétiens fervents, nous sommes dans une démarche dynamique où nous demandons, frappons et cherchons sans cesse. Mais que demandons-nous? À quelle porte frappons-nous et que recherchons-nous? Nous ne recherchons pas un mode de vie spécial, ni une identité ethnique ou nationale. Nous ne recherchons pas un typicon ou un ensemble de règles parfaitement construites, ni une tradition particulière avec un petit t, même si les diverses traditions que nous trouvons dans l'orthodoxie ont un rôle à jouer pour donner un cadre et une structure dans la vie extérieure de l'Église. Nous ne recherchons pas non plus un christianisme légaliste, ni un christianisme relativiste, car ce sont là deux extrêmes à éviter fermement. Si toutes ces choses ne sont pas notre but, que recherchons-nous donc? En réalité, il n'y a pas de réponse à cette question, car tout comme la question rhétorique posée par Pilate à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Elle est mal posée. Nous devrions plutôt nous demander qui recherchons-nous? En réalité,
nous recherchons une personne, et une personne avec un grand P, la personne même de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, celui qui est tout en tout. Dans la vie chrétienne, tout est personnel. Le christianisme authentique est éminemment personnaliste. Il n'y a rien d'impersonnel en lui. Notre foi est centrée sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et à travers lui, dans le Saint-Esprit, sur la Sainte Trinité, toute glorieuse et digne d'adoration, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prenons donc courage et avançons au large à la découverte de ces profondeurs que sont le mystère de la connaissance du Fils de Dieu. Revenons maintenant à ce verset du psaume 53. Et je cite la version des 70. Un homme s'approchera et le cœur est profond. Que peut-il y avoir de plus profond que le cœur de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, lorsque l'homme par excellence, le Fils de Dieu, s'en approche? En effet, dès que le Saint-Esprit, inséparable du Christ, touche un cœur, il l'élargit en vue d'y faire sa demeure. Les yeux intérieurs d'un tel cœur commencent alors à s'ouvrir et à entrevoir l'infinie immensité et la profondeur insondable de l'amour de la Sainte Trinité. Nous avons tous besoin, avec l'aide de Dieu, de trouver notre cœur et d'apprendre à vivre par notre cœur. Nous devons apprendre à prier et à crier vers Dieu à partir de notre cœur, à dire la vérité dans l'amour du fond de notre cœur et à tout faire de façon véritablement cordiale. L'homme est vraiment homme lorsque son intellect, cet instrument sublime que Dieu lui a donné, trouve sa place légitime, son véritable siège, qui est le cœur, le centre de tout son être. Telle est l'anthropologie chrétienne. Le prophète Jérémie nous dit quelque chose de très frappant. Il dit: le cœur est profond, au-delà de toute chose, et il est l'homme. Qui peut le sonder? Jérémie affirme que c'est le cœur qui est l'homme lui-même, et non le cerveau, ni ses pensées ou ses idées. La couleur de sa peau ne fait pas son identité. Son corps et son genre ne font pas l'identité de sa vraie personne, son hypostase, contrairement à ce que certaines idéologies contemporaines tentent de nous faire croire. Non, la véritable identité, l'homme véritable, c'est le cœur profond, son hypostase. Jérémie dit, le cœur, c'est l'homme. Dans la littérature ascétique, les deux concepts d'esprit ou intellect, nous en grec, et de cœur spirituel sont souvent considérés comme quasi identiques. Comme nous l'avons dit, le véritable siège de l'intellect est le cœur. Or, le cœur de l'homme est un lieu très précieux, car c'est dans le cœur que Dieu lui parle. C'est dans le cœur qu'il se révèle à l'homme. C'est seulement du cœur que l'homme peut véritablement parler à Dieu et être entendu de lui. Comme le dit le prêtre dans l'une des prières de la liturgie, juste avant le credo. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, seul Saint, tu es celui qui reçoit le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur.
car le Seigneur entend réellement la prière de celui qui crie vers lui du fond de son cœur. Le cœur est le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi il est si important que chacun de nous, avec l'aide de la grâce de Dieu, trouve son cœur, le centre de son être et la porte du ciel. La question se pose pour les chrétiens. Mais comment pouvons-nous trouver notre cœur? En effet, nous ne pouvons pas le trouver par nous-mêmes. Notre cœur profond nous est révélé par la grâce de Dieu, grâce que nous acquérons par une métanoïa sincère, c'est-à-dire par un esprit de repentir sincère. C'est dans cet esprit que notre cœur commence à émerger, que nous pouvons nous tourner vers Dieu avec un élan sincère et un profond sérieux. Si par une prière régulière et persévérante, avec fidélité et constance, nous nous mettons jour après jour dans la présence de Dieu, alors Dieu nous bénira et la sensation de sa présence s'accroîtra dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs que nous trouverons alors le chemin du retour à Dieu pour être unis à lui à jamais. Maintenant, venons-en au vif du sujet, à savoir le commentaire d'un passage de l'Évangile selon Saint Jean. C'est Jean, chapitre 12, 20 à 26. Ce passage commence par la phrase, et Meran va le lire à l'instant. Seigneur, nous voulons voir Jésus. C'est cette phrase qui était, à vrai dire, le titre original prévu pour ce Zoom. Et cela s'accorde très bien avec le titre actuel Avançons en eau profonde, car voir Jésus, c'est se plonger justement dans le mystère sans fond de la connaissance du Fils de Dieu. Et maintenant, Meran va nous lire cet évangile. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Le passage de Saint Jean. Ce texte débute par quelques Grecs, des Grecs, c'est-à-dire des gentils, des païens, qui étaient peut-être des prosélytes, comme des catéchumènes de nos jours. Donc quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïde en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Souvenons-nous de Zachée, lui aussi, avait dans son cœur ce désir ardent de voir Jésus et de savoir qui il est. Il s'est servi d'un sycomore comme moyen pour s'approcher de Jésus. Ces Grecs de notre récit, ces païens, quant à eux, se sont tournés vers Philippe, un disciple du Christ,
lui demandant avec instance d'intercéder pour eux auprès de lui. Nous avons là une image d'intercession des saints, élément si essentiel dans nos vies et dans la vie de l'Église. Lorsqu'une âme a vraiment soif de voir ou de rencontrer Jésus, elle trouvera les moyens de s'approcher de lui, tant son attirance envers lui est ardente et irrésistible. Mais que cette âme en ait conscience ou non, c'est le Christ lui-même qui, en premier lieu, a semé cette attirance dans son cœur lorsqu'il a déclaré « Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Cette parole du Christ commence à s'accomplir même avant la crucifixion, lorsque cette poignée de païens, représentant mystiquement toutes les nations de la terre, a voulu voir Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ proclame dans l'Évangile, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc, nous voyons que les personnes qui ont véritablement soif et qui cherchent le Christ de tout leur cœur ne se laisseront arrêter par aucun obstacle jusqu'à ce qu'elles trouvent l'objet de leur désir. La personne même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'unique accomplissement de tout vrai désir de l'homme. Donc c'est ça l'unique objet de leur désir. Tels étaient ces Grecs que nous rencontrons aujourd'hui dans ce récit évangélique. Dans leur fervente quête de Dieu, ces hommes sont montés à Jérusalem pour la grande fête juive de la Pâque. Ils étaient autorisés à participer depuis le parvis des nations, la partie de la cour du temple réservée aux prosélytes et aux étrangers non circoncis. Contrairement aux familles juives, ils n'avaient pas le droit d'entrer à l'intérieur du temple proprement dit, ni d'offrir les agneaux de propitiation. Ce petit groupe de païens peut être considéré comme un présage, comme des prémices préfigurant le rassemblement de toutes les nations, ces autres brebis que le Christ, le bon berger, doit mener afin qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul pasteur. En ces quelques Grecs, le Seigneur voyait l'océan d'âmes de tous les peuples de la terre. Il y a une expression en grec qui est très, très beau, laophthalassa. Laophthalassa, c'est une mer infinie de personnes. Donc, tous les peuples de la terre qui afflueraient vers lui du commencement jusqu'à la fin des temps. Nous remarquons que ces hommes ont fait preuve d'une certaine audace en s'adressant assez hardiment à l'un des apôtres qui était si proche du Christ. Bien qu'il se soit adressé à Philippe avec un grand respect à son égard, l'appelant Seigneur, ils ne sont pas même présentés et ils lui ont parlé sans autre forme de politesse. Ils lui ont dit directement et sans détour, « Nous voulons voir Jésus », plutôt que d'utiliser des formules telles que « nous aimerions » ou « si c'est possible ». Ils ont simplement dit « Nous voulons voir Jésus ». Ce que nous voulons réellement est absolument vital dans la vie de chacun d'entre nous, car c'est ce vouloir, cette volonté qui déterminera toute notre vie. Le Christ utilise justement ce verbe « vouloir » lorsque dans l'Évangile, il se retourne vers la foule enthousiaste qui lui suit sur la route et qu'il leur dit avec amour la vérité. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix,
qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Si quelqu'un veut, la faculté de vouloir vient de la partie désirante de l'âme, et désirer signifie aussi aimer. En réalité, les paroles du Christ signifient ici « si quelqu'un m'aime, qu'il me suive ». Un vrai chrétien est une âme qui aime Jésus et qui veut le voir. Il est en quête du Christ. Et ces païens ne voulaient manifestement pas seulement voir de leurs propres yeux ce Jésus dont ils avaient tant entendu parler. Ils voulaient quelque chose de plus. Ils voulaient le connaître personnellement. Ils voulaient avoir une rencontre personnelle avec lui. Ils voulaient lui parler face à face, converser avec lui, voir son visage et entendre sa voix. C'est en effet le plus noble et le plus salutaire des désirs, car connaître Jésus-Christ, c'est avoir la vie éternelle, comme Jésus le dit lui-même dans sa grande prière juste avant sa passion. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, allons un peu plus loin dans ce récit évangélique. Ces Grecs donc s'adressèrent à Philippe de Bethsaïde et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. C'est extrêmement édifiant de noter l'humble réaction de Philippe. Il ne se précipite pas pour répondre avec la première pensée qui lui vient à l'esprit. Il ne fait pas étalage de ce qu'il est un proche disciple du Christ, lui qui pourtant avait été choisi pour être l'un des 12. Cependant, comme il vivait avec celui qui est l'amour en personne, il est probable qu'il ait d'abord posé un regard accueillant et bienveillant sur ces personnes, puis s'en est allé consulter André. André était le premier appelé, et Philippe, dans sa discrétion et son humilité, a jugé qu'il convenait d'aller consulter l'un des apôtres plus âgés. Il est fort possible aussi que Philippe, abordé par ces Grecs, se soit souvenu de l'injonction que le Christ leur avait faite auparavant. N'allez pas dans les villes des païens, mais seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël, car l'heure des nations n'était pas encore venue. Philippe en parla donc à André, et André, toujours avec discrétion et humilité, ne sachant pas trop non plus ce qu'il fallait faire, estima que la meilleure solution était qu'ils aillent ensemble exposer tout cela au Christ lui-même. C'est là également un excellent exemple pour nous. Lorsque dans cette vie, nous nous trouvons dans des dilemmes ou des situations qui ne sont pas claires pour nous, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas agir avec précipitation, mais d'aller d'abord le dire au Christ lui-même dans une prière venant de notre cœur. Le Seigneur lui-même nous inspirera alors ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et il nous éclairera pour connaître la bonne ligne de conduite à suivre. Peut-être aussi qu'André et Philippe se sont souvenus de cette sentence que le Christ leur avait adressée. Je vous le dis en vérité, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Là encore, l'attitude de Philippe et d'André est une très bonne leçon pour nous. Elle nous montre que les serviteurs et les ministres du Christ devraient s'entraider, unir leurs efforts et coopérer, travailler ensemble afin d'aider et de soutenir les âmes qui veulent se rapprocher du Christ. La réponse de Jésus ici est surprenante. Tout comme lorsque Nicodème est venu parler au Christ pendant la nuit, ici aussi, nous voyons que le Christ, dont les yeux scrutent les vastes étendues éternelles, répond à ses disciples à un tout autre niveau. Sa réponse peut même nous sembler incohérente si nous ne creusons pas davantage pour en saisir le sens profond. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Celui qui perçoit à la fois le passé et l'avenir au même instant. Voyons cette petite poignée de païens, les prémices de tous les peuples de la terre, prédit la moisson abondante que sera la conversion des nations et leur entrée dans l'Église. Et de même que la conversion des apôtres a commencé par une pêche miraculeuse sur le Donc, de même que la conversion des apôtres a commencé par une pêche miraculeuse sur le lac de Galilée, cette grande pêche miraculeuse des nations sera également la glorification du Fils de l'homme. En effet, la multiplication des rachetés, c'est la glorification du Rédempteur. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le Christ reprendra cette phrase un peu plus tard, lors de la scène mystique, après que Judas fut sorti pour le trahir. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Dans la réponse que le Christ fait aux Grecs à travers Philippe et André, il exprime ce même paradoxe insondable. Il nous dit, maintenant sans détour, qu'avant d'être glorifié, il est nécessaire qu'il soit rejeté par les siens, humilié, crucifié, enseveli comme une semence dans la terre, et qu'il ressuscitera ensuite le troisième jour pour être glorifié à la droite du Père. En vérité, leur dit-il, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans ce verset, le Christ fait clairement référence à sa propre humiliation et à sa future glorification. C'est lui, le grain de blé, qui est tombé en terre. Il est tombé du ciel sur la terre lors de son incarnation. Puis, lors de son départ de ce monde, il a été comme une semence ensevelie vivant dans la terre, tellement sa gloire était voilée. Mais ce n'est pas tout. Il est mort. Cette semence immortelle, le Christ, s'est soumise aux lois de la mortalité, mais il n'a pas vu la corruption. Il s'est couché dans la tombe comme une semence sous les mottes de terre. Et tout comme une graine cachée dans la terre commence à pousser des bourgeons verts et à croître à l'infini. De même le Christ, tombé dans la terre, est mort seul, mais il est ressuscité avec une multitude, attirant à lui un très grand nombre de poissons, c'est-à-dire des milliards de chrétiens vivants.
Ce sont ceux qui s'ensevelissent avec lui dans le baptême pour ressusciter avec lui à l'aube du jour sans couchant. Oui, les brebis fidèles du bon pasteur le suivent partout où il va. Pressentant la tristesse qui allait bientôt s'abattre sur ses apôtres, le Christ les exhorte ici à endurer patiemment non seulement sa mort à lui, mais aussi un peu plus tard leur propre mort, lorsque eux-mêmes et tous ceux qui les auront suivis quitteront leurs tentes, ces tabernacles terrestres que sont nos corps. Pour illustrer le mystère de notre mort et de notre résurrection, le Christ a choisi une image parfaite, tirée de la nature, celle du grain de blé qui se dévêtit de son enveloppe lorsqu'il tombe en terre. Car en effet, chaque saint qui tombe en terre, entre guillemets, et meurt, n'est plus limité, après son départ d'ici-bas, ni par le temps et l'époque dans lesquelles il a vécu, ni par les espaces géographiques de ce monde. Même s'il a déjà porté quelques fruits pour le Christ durant sa vie terrestre, maintenant qu'il entre dans la vie du siècle à venir, toutes les dimensions de ses bonnes intentions s'élargissent à l'infini et il portera désormais des fruits dans une mesure infiniment plus abondante. Par son amour semblable au Christ et son intercession devant sa face, sa prière en faveur de ceux qui sont restés sur terre sera très puissante. Là-haut, l'offrande de sa vie, faite à Dieu tout au long de son séjour terrestre, atteindra sa perfection et sera agréée par le Seigneur comme un sacrifice d'agréable odeur. En l'occurrence, comme c'est le cas des apôtres et d'autres personnes qui ont le ministère de la parole dans l'Église, les paroles de ces saints continueront elles aussi de porter des fruits abondants de salut dans les cœurs de ceux qui, à travers les générations, les accueillent et collaborent avec elles dans la crainte de Dieu, la foi et l'amour. Toute parole qui a été prononcée sous l'inspiration de l'Esprit Saint ne passera point, mais accomplira son œuvre jusqu'au bout dans les âmes bienveillantes de ceux qui collaborent volontiers avec elle. Le prophète Ésaïe exprime cela ainsi. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Fin de citation. Et il faut souligner que la volonté ultime de Dieu est que tout homme soit guéri et sauvé. L'Église, le corps du Christ, a été édifié sur le sang des martyrs. La seule façon pour qu'une âme puisse porter des fruits véritablement agréables à Dieu, c'est qu'elle meure et tombe en terre. C'est alors, comme le dit le prophète Isaïe, qu'elle trouvera la vraie vie et qu'elle verra sa postérité. Tel est également le sens des paroles qui suivent dans notre péricope. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà un paradoxe.
Mettre notre vieil homme à mort ne conduit pas à la mort, mais à la vraie vie. Plus nous nous affranchissons de l'emprise étouffante de notre égocentrisme, plus nous sentirons notre cœur devenir un cœur vivant et notre vraie personne émerger. À ceux qui persévèrent dans ce travail intérieur à la suite du Christ s'applique le dicton de saint Basile le Grand. Celui qui meurt avant la mort ne mourra pas quand il mourra. Le Christ dit de même, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. » Mourir à notre vieil homme égocentrique avant notre mort biologique, c'est déjà recevoir dès ici-bas les arts de notre résurrection à la vraie vie. Prévoyant le martyre que ces apôtres allaient subir et la croix que chaque chrétien porterait à leur suite, le Christ leur fit comprendre: si vous voulez préserver votre vie en Christ, n'ayez pas peur de mourir pour le Christ. N'hésitez pas à échanger votre vie temporelle et éphémère contre la vie éternelle avec le Christ dans la félicité infinie du royaume des cieux. Lorsque le Christ nous dit « celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle », il convient de noter qu'il parle de la vie dans ce monde et il sous-entend clairement qu'il y a une autre vie et un autre monde. Donc ici, Père Alexis, je vais sauter un peu parce que j'ai peur de vous fatiguer si Non, c'est trop long. vous ne me fatiguez pas. Je saute un petit peu. On peut toujours revenir si nécessaire à la fin. Il est très important de comprendre que cette sainte haine, la sainte haine biblique, vis-à-vis de tout ce qui ne correspond pas à l'esprit de l'Évangile, est quelque chose d'éminemment positif, car elle découle de l'amour de Dieu ainsi que de la vision spirituelle de l'âge à venir, comme nous le proclamons chacun de nous et tous ensemble dans le credo au dernier verset. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Puissions-nous recevoir de Dieu cette sainte haine qui nous permettra de nous détourner résolument de tout ce qui n'est pas conforme à l'humble amour de Dieu et à l'éthos de son évangile. Au verset suivant du récit, le Christ nous exhorte: si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Nous pourrions inverser cette phrase du Christ en disant: si quelqu'un veut me suivre, qu'il me serve. En effet, dans un autre passage, le Christ nous dit: je suis venu dans ce monde non pour être servi, mais pour servir et pour donner ma vie en rançon pour beaucoup. Nous pourrions paraphraser cette parole du Christ en disant que si quelqu'un veut suivre le Christ, qu'il se mette humblement au service des frères et des sœurs qui l'entourent. C'est ainsi qu'il servira le Christ. Il le sert à travers ses semblables en s'abaissant pour laver leurs pieds, c'est-à-dire en s'oubliant dans cet humble service et en donnant sa vie pour eux. Et cela doit être accompli Christa radi, on dit en russe, ça veut dire à cause du Christ, pour l'amour du Christ, et selon sa volonté, non pas selon la nôtre. Ce service du Christ s'accomplit dans le lieu concret et dans le milieu
où sa providence nous a placés. Le service en Christ a un caractère sacramentel. C'est un charisme et un véritable mystère. Aussi humble et simple que puisse être ce service, il devient un canal de la grâce de Dieu lorsqu'il est accompli de tout cœur pour le Christ. Telle est la dimension sacramentelle du service au sein du corps du Christ. Tel est le mystère. C'est le Saint-Esprit lui-même qui viendra accomplir ce service à travers d'humbles chrétiens. Effectivement, nous sommes venus dans ce monde non pour vivre pour nous-mêmes, mais pour offrir nos vies dans cet humble service de Dieu. C'est le sens même de notre vie. Nous servons Dieu à travers notre prochain, comme nous le montre le Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est-à-dire, c'est moi que vous avez servi. De même, dans le passage que nous étudions aujourd'hui, le Christ poursuit, « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Nous comprenons qu'il sous-entend ici, car je suis moi-même présent dans ce commandement que je vous ai donné, ce commandement de service, comme je le suis dans tous mes commandements, et je demeure en ceux qui les gardent. Puis le Christ continue, « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Tout service que nous rendons à l'un de ces plus petits de nos frères et de nos sœurs est rendu au Christ et ce service honore ainsi son Père céleste. À son tour, le Père céleste honorera un tel homme, car en servant son prochain, il aura honoré son Fils unique, le Christ, qui est, pour ainsi dire, la prunelle de ses yeux. Toutes ces paroles adressées à Philippe et à André dans ce passage de l'Évangile que nous avons choisi aujourd'hui sont également une réponse à ces hommes bien intentionnés qui voulaient voir Jésus. Il est possible, c'est ma pensée à moi, je n'ai pas lu ça dans les Pères, mais il est possible que ces Grecs, ces païens se tenaient à proximité, écoutant tout ce que le Christ disait. Cherchons donc, nous aussi, à venir au Christ Jésus en marchant avec pour chaussure le zèle de notre foi et à le voir à travers les yeux de notre prière persévérante, sincère et chaleureuse. Il nous montrera alors le chemin merveilleux emprunté par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ce chemin qui est d'abord celui du repentir, c'est-à-dire de la descente dans les profondeurs insondables de l'humilité. C'est là, dans ces profondeurs, que nous trouverons et verrons Jésus. Mais il ne sera pas seulement l'unique but de notre quête, il sera aussi notre compagnon de route lors de cette descente. Si nous descendons ainsi avec lui, il nous élèvera lui-même vers une vie nouvelle en lui, où nous participerons à jamais à la joie impérissable de sa résurrection. En effet, comme il le dit lui-même, lui qui est la vérité absolue, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Pardonnez-moi.